princes de l'Église, nos pères, condamnaient de manière claire cette barbarie. Peut-être que je n'ai pas suivi. En ce moment-là, il faudra m'accorder l'indulgence. Première chose. Deuxième chose, ceux qui sont morts, c'est les Congolais. C'est leurs fidèles. Ici, il faut d'abord faire la démarcation entre une démarche qui vise à proposer un pacte social pour la paix et la condamnation des faits d'une horreur, j'allais dire horrible, permettez la formule, de ce qui s'est passé sur place. Lorsque, Oscar, vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, de dénoncer d'abord ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est les présidents de la République. Et les présidents de la République reçoivent des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENCO et de l'ECC qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche parce qu'il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient, de manière claire et sans ambiguïté, condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe de solidarité. Voilà. Il va avoir le ministre Guissaro ici, qui est ministre d'État chargé des infrastructures. C'est lui qui se charge de la construction de toutes les routes en République démocratique du Congo pour éviter toute forme de stigmatisation. Parce que vous entendez souvent le président Kagame dire qu'il y a un discours de haine en RDC. Les discours de haine en RDC, ça n'existe pas. Nous sommes un pays avec 26 provinces, un pays avec 145 territoires, un pays avec 450 tribus, un pays avec 2 345 410 km². Et nous tous, nous nous supportons, nous nous construisons dans nos différences. Il ne faudrait pas prêter les flancs au discours mensonger du Rwanda qui cherche à nous attribuer des attaques ou des massacres de nos compatriotes Tutsis pour que le président rwandais, qui s'est donné le rôle, sans être mandaté, d'être leur protecteur, puisse justifier ses aventures sur nos sols. Il faut qu'on arrive à casser cette campagne qu'il mène depuis 2 mois. L'autre question qui est non moins importante, c'est la question pour nous de rester mobilisés autour du président de la République, parce que comme on le dit toujours, cette guerre, ce n'est pas la guerre du président. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. C'est tous les Congolais qui doivent s'élever autour du président de la République pour terminer cette guerre.